Bonjour, vous quittez la maison en vitesse pour aller travailler avec cette étrange et désagréable sensation qu'il vous manque un petit quelque chose. Vous tâtez vos poches, vous brassez votre boîte à lunch, secouez vos passagers. Tout est là, mais ce sentiment persiste. Que peut-il bien vous manquer? Votre poumon d'acier? Non. Votre provision de poudre Golden Pound, sans laquelle votre péteux se transforme en Vésuve et vos sous-vêtements en Pompéi? Non, ça non plus. Et là, tout à coup, mon Dieu, vous flashez, ce qu'il vous manque, c'est un sauveur, un messie, un directeur de conscience. Cessez de vous tourmenter car nous en avons déniché un, dissimulé entre deux publicités de Depuratum et de Siligaz à CKVL. Et ce preacher, c'est l'inénarrable animateur de ligne ouverte, M. Roger Drolet, que nous présente Isabelle Maréchal, la Notre-Dame de Paris-Pâté. Regardez là! Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, c'est l'émission Le Monde. Comment est le monde selon Roger Drolet? Comment le monde? Ben, le monde, il y a deux mondes pour moi. Il y a un monde organisé puis un monde désorganisé. Puis le monde désorganisé se fait organiser. Le monde organisé organise le monde désorganisé. Vous êtes dans quel bar, vous? Dans le monde organisé. Je me laisse pas organiser, j'organise. Si vous voulez réussir votre vie, regardez le monde et faites le contraire. Alors donc, bienvenue mesdames et messieurs, on peut commencer à m'appeler tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui vous appellent? Les gens sont bons, sauf qu'ils sont égarés. Ça s'est jamais vu, ça, dans toute l'histoire de l'humanité, une population aussi égarée. L'égarement, les gens n'ont plus de guide, n'ont plus de boussole. Voyez-vous comme leur guide? Bon, c'est une façon de parler. Je veux dire, les gens ont confiance en moi, me téléphonent. Je suis comme un ami pour eux, mais je sais pas... Je veux dire, je leur dis toujours ne mettez jamais un absolu dans moi. Je suis pas un gourou, quand même. Vous recevez combien de lettres par semaine? Par semaine, ça varie, ça dépend. Cette semaine, ça a l'air à jouer fort, là. Ça peut être 35, 40, 50 à peu près, par semaine. Des fois, ça peut être 100 aussi. Et vous les gardez toutes? Je garde ça, j'en ai peut-être 20 000 chez moi depuis 25 ans. Et des hommes qui m'écrivent, je sais pas si ce sont des misogynes, mais en tout cas, il y a un homme qui me dit ici, qui m'écrit, il dit « Regardez comme les femmes sont hypocrites. Et vous prenez toujours leur part. » Alors, cher monsieur, je suis pas d'accord avec vous du tout. C'est parce que, regardez bien, là, c'est qu'aujourd'hui, là, on ne sait plus même ce que c'est que l'amour. J'ai un style preacher, mais qui s'adapte bien au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne tiens pas un langage de l'Église, parce que ça attire pas du tout. Alors, par exemple, au lieu de parler du bon Dieu, on parle du divin. On n'a qu'à changer les mots, les vibrations, toutes les phrases niaiseuses que le monde aime, là. Oublions la religion, ça n'a rien à voir avec la religion, là. Parlons sur le plan cosmique. On dirait que le cosmos n'aime pas trop ça. Les maladies se mettent là-dedans. Les femmes dépriment là-dedans. Non, moi, madame, quand je pense à ça, j'en reviens pas. Je suis obligé de prendre des médicaments pour oublier ça, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens parce que tout le monde est pogné là-dedans. Et moi, quand je parle de ça, on ne me comprend pas, alors. On me dit que je suis fou, tout ça. J'espère que vous savez ça, madame, là. Moi, je dis pas n'importe quoi. On dirait que mon discours, maintenant, commence à être saisi par la majorité. Au début, ça c'est vrai, ce que vous dites là, les gens me traitaient de fou. Surtout quand je parlais des deux dimensions, c'était la catastrophe. Maintenant, là, les gens commencent à dire « Ouais, mais sais-tu, il y a du vrai dans ce qu'il dit. Je pense que c'est pas si pire. » Ben voilà, madame. OK, ben je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est bon. Ça va comme ça? Oui. Merci, madame. Félicitations à votre beau programme. On fait une pause. Tout ce que vous prêchez, Je le vous... fais. Vous voyez, je le fais. Ce que je dis à la radio, moi, je le fais. Si on avait à retenir une chose de Roger Drolet, ce serait quoi? J'aimerais ça que les gens disent au moins ce gars-là avait une belle spiritualité. Parce que pour moi, c'est primordial. Les gens ont de la misère à comprendre ça, spiritualité. Ils pensent que c'est un sacrifice, ils pensent que c'est difficile, ils pensent que ça vaut pas la peine. Au contraire, c'est pour t'aider à mieux vivre ton quotidien. Tout un personnage, ça, ce monsieur Drolet, Monseigneur Drolet. C'est vraiment un preacher. Il est très preacher. S'il était aux États-Unis, Marc, il aurait fait fortune, c'est sûr, parce qu'il aurait eu la cote d'écoute. Il y a pas mal de monde, quand même, qui l'écoute à CKVL les après-midi. Évidemment, il y a une clientèle... C'est quoi, c'est des gens âgés? Il y a beaucoup de femmes, l'après-midi, qui sont à la maison, qui l'écoutent, qui l'appellent. Des gens sur la route aussi, sur le téléphone cellulaire. Quelques hommes, mais surtout une clientèle de femmes qui l'appellent pour parler de conseils matrimoniaux, de sexualité. Il y a des théories, d'ailleurs, assez arrêtées sur les rapports hommes-femmes. Entre autres, c'est quoi la théorie sur on ne peut pas regarder une femme? La théorie du 3 secondes. Du 3 secondes. Alors, un homme qui regarde une femme, un homme marié qui regarde une femme plus que 3 secondes,
C'est tout de fini. suite, c'est terminé. Il va quitter sa femme. Et c'est ça. Il ne faut pas regarder une femme quand on est marié plus que 3 secondes. C'est Vous savez incroyable. ça, Marc? Ben non, je ne savais pas, mais là, je vais faire attention. Et là, je lui ai demandé, et lui-même, Roger Drolet, dit Oui. qu'à part sa femme, il ne regarde personne plus que 4 secondes. Lui, il se permet une seconde de plus. Ah, lui, il met en pratique Ouais. ce qu'il défend. Ah oui, oui, Et- tout à fait. Vous l'avez vu dans le reportage, Ouais. il se dit comme un homme extrêmement droit, catholique, pratiquant. Partout chez lui, il y a des icônes, il y a oui, il y a un des décor c'est une vraie incroyable, c'est- sacristie. ouais, ouais. Et son fameux bunker, là, ce qu'il appelle le bunker, là, l'endroit d'où il se protège du monde parce que le monde est dangereux et malsain et menaçant, My God. il nous avait fait croire... Monsieur Drolet, c'est pas beau ça. Vous m'aviez dit qu'on était les seuls à aller chez vous. Finalement, j'ai parlé à quelques journalistes. Tout le monde Tout est le monde allé y est dans le passé. bunker. Bon, ben, écoute donc. Ben, merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Merci Marc. infiniment. Mais quel J'espère que- personnage. Écoutez-le, ça vaut la peine. Ben, ça a l'air de vous avoir Ouais, le grandi. choix. Vous. Ben oui, il faut l'écouter. Merci, on s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports sur la terrasse. Restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures.